dans le sujet de la Hatzlut. En général, Rabbeinu Yonah, dans tous les Pirushim, il y a quelques lignes sur chacun des psukim de Mishlei. Quelques lignes, le Moussar, et c'est tout. Alors, chaque fois qu'on parle d'Hatzlut, le Rav, il n'est pas mit'atzela, machallah. Et il s'efforce de bien expliquer le sujet. Et là, on a un point qui est important. Il dit, il faut être zariz. Voilà, ce Motzei Shabbat, Baba Saleh. Quand il y avait un élève à la yeshiva, là-bas à Netivot, qui avait du mal à se lever le matin, la punition, c'était d'aller dormir avec Baba Saleh. C'était la punition. Baba Saleh, à l'époque, il n'était pas comme on l'a connu après. Tout le monde le fréquentait, normal. Alors, en quoi c'est une punition? Bon, déjà, il dormait avec Baba Saleh, c'est un peu angoissant. Mais le principal, c'était le moussard qu'il prenait quand il voyait le réveil de Baba Saleh. Quand il se réveillait à la Shalom, dès qu'il ouvrait les yeux, il sautait du lit comme si qu'il y a le feu dans son lit. Sautait, tout de suite. Bah, ça fait peur. Dès qu'il ouvrait les yeux, à l'instant où il ouvre les yeux, bah, il saute comme un lion du lit. Voir ça, on ne peut plus dormir. Comme ça, il faisait quand les élèves ne se levaient pas le matin. Aujourd'hui, on n'a pas Baba Saleh. Alors, on a Rabbeinu Yonah qui nous explique combien c'est important de ne pas être atzlan, combien c'est important de se prendre en main. On a parlé de ça. Chav, vous allez dire, top, il y en a pour qui c'est facile, il y en a pour qui c'est difficile. Tout le monde a les capacités d'être zélé, d'être zariz. Il y en a, ils ont plus de facilité que d'autres. Emet, il dit le Rav. והנה יש אדמה נוחה להיעבד, ויש אדמה אשר עבודתה קשה, ולא יעבד בה, ולא יזרע, זולתי בעמל כבד, comme dans les terres, les terrains. N'oublions pas la comparaison de la terre avec la paresse. Des terres sont égales, vous êtes en plein dedans. Ziburit, Benonit et Aïdit, vous êtes en plein dedans. Pas toutes les terres sont égales. Il y a des terres de bonne qualité, très fertiles, avec très peu d'efforts. D'ailleurs, c'est pour ça que la terre coûte plus cher. Il y a des terres moyennes, il y a des terres zibourites, jusqu'à qu'on fait sortir de là-bas une plante, un fruit, un légume. Ça demande beaucoup de travail. La terre est tellement mauvaise. Donc, puisque dans les terres, il y a 3 sortes de terres. En réalité, les 3, c'est les 3 extrêmes. Mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup plus que 3. Vous avez appris. Idit, Zibourite par rapport à la Bénonite, Béchelo en Chamin, Béchelo Orlam en Chamin. Il y a des niveaux sans fin entre l'extrême Zibourite et l'extrême Idit. Il y a beaucoup de niveaux. Pareil dans le Nefesh de l'homme. Pareil pour chaque personne. Il y a des niveaux différents. Il y a des gens pour qui ils ont une terre idite, ils sont très zélés de manière naturelle. Se lever le matin, c'est très facile pour eux. Très facile pour personne, mais c'est plus facile, on va dire, et plus de facilité. Et il y a des gens, miskenim, ils ont une terre terrible. Chez eux, chaque effort demande le double. C'est vrai. C'est pas à tort qu'ils disent oui, c'est dur. C'est vrai, pour lui, c'est plus dur que pour d'autres. On doit le savoir, ça. Mais quand bien même, Bechol Zot, Lo Yanihena Leipased, celui qui a cette terre-là. C'est tout ce qu'il a. Il a de la zibourite. Qu'est-ce qu'il fait? Il la laisse. Il ne travaille pas à sa terre, il ne vit pas, il ne mange pas. Il fait avec ce qu'il a. L'Avdil, aujourd'hui, on n'a pas de terre, mais on a des personnes qui sont salariées. C'est zibourite, ça.
le travail il est très dur. Il est très physique. Il ne gagne pas grand-chose. S'il veut gagner, s'il veut être gradé, ça demande des années de fidélité à l'entreprise et travailler dur et être encore meilleur que tous les autres salariés et arriver plus tôt et partir plus tard, faire des heures supplémentaires, tout ça pour être gradé et avoir encore 200 € en plus dans son salaire. Quelle terre zibourite il a reçu celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut se plaindre s'il veut et dire pourquoi je comprends pas. Pourquoi j'habite dans ce quartier à Belleville et l'autre il habite là-bas à Neuilly, et l'autre il habite ça, et lui il travaille comme si moi j'arrive pas, et le lendemain il se lève pas. Vous connaissez un comme ça? Vous connaissez pas? Des gens normaux, on connaît pas une personne comme ça. Et là c'est sa vie. Et il travaille dur. Et il amène sa parnassa. Et il travaille très très dur. Pour des choses, pour très peu de parnassa. Et t'en as d'autres, ils ont une idée, 2 petits coups de fil par jour, 3 petits coups de fil par jour, une petite affaire là, un petit placement là, et l'argent, il roule tout seul, il tourne tout seul. Ça rentre. Tu les vois toute la journée, ils se baladent. Toute la journée, ils vont là, ils vont au restaurant le midi, ils vont au restaurant le soir, ils vont au petit déjeuner le matin, rendez-vous d'affaires, quelques affaires par-ci par-là, et l'argent, il rentre tout seul. Il dit ça. Lui, il a des facilités, lui, il en a moins. Mais on ne connaît personne qui laisse tomber ses efforts. À cause des efforts, il ne va pas travailler. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans la terre. Il dit Rabbeinu Yonah, pareil dans les nefashot. Ki yesh nefesh asher tehezak ta'avata umidotea kashot kefi toledet ha'chama. Il y a des nefashot, il y a des neshamot qui ont des midot qui sont très durs, naturellement. Il est né, ça c'est Akadosh Baruch Hu, Ensof Baruch Hu, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir. De la même manière que dans la Parnassa, il n'y a que Hashem Yitbarach qui peut savoir pourquoi lui on doit lui donner comme ça et lui on doit lui donner comme ça. Il n'y a qu'Hashem qui sait. Pareil dans les Neshamot, Hashem Yitbarach il sait, dans sa chokhma infinie, pourquoi un tel il faut qu'il naisse de telle et telle sorte de midot et l'autre de telle et telle sorte, l'un avec plus de facilité, l'autre avec plus de difficulté. Tout dépend s'il vient le Prinat Nefesh, s'il vient Ruach, s'il vient Neshama, s'il vient une grande Neshama, alors automatiquement il a des facilités immenses parce qu'il a besoin d'arriver à un tikkun particulier. Ça c'est Hashem qui sait. Peu importe, nous ça ne nous regarde pas, nous on fournit le travail qu'on a à faire dans ce monde-là. Mais de la même façon que c'est dans les terres, pareil c'est dans les Neshamot. Il faudra fournir le travail au maximum. Ki yesh nefesh asher tehezak ta'avato midotea kashot. Il y a des midot kashot qui fit toledet ha'chomer. Mais kasher ya'amol, il faut qu'il sache que lorsqu'il va s'efforcer, ba'alea, betikun midotea, il aura besoin de redoubler d'efforts. Inachinami. Mais si il va s'efforcer et il va travailler, v'im shechena hara sechel, il va être mosher sa neshama après le sechel, après la chokhma, après la yirat shamayim, après le tikkun de midot, yashrena midotea. Cette nefesh là, elle va réussir à la fin à être miyasher ses midot. Elle va réussir. Vetim'as bera vetivhar betov. Il va repousser le mal, il va choisir le bien de manière naturelle. Mais il faudra qu'il redouble d'efforts, mais il va y arriver à la fin. Vetimtsa et levava ne'eman vehefetz be'avodat Hashem yitbarach. C'est incroyable ces mots-là. Vetimtsa et levava. Il va trouver son cœur. Pitom, un jour, il va se rendre compte, fais pas attention, il va se rendre compte que son cœur, qu'est-ce qu'il aime? Hafetz be'avodat Hashem yitbarach. Ne'eman, fidèle, et Hafetz, il en vit que d'une chose, l'avodat Hashem. Alors que ce même personnage, tu lui parlais il y a 3 ans, 4 ans, c'est dur,
très coléreux, très orgueilleux, très paresseux, plein de midot raot. Mais Baruch Hashem, il a entendu qu'il fallait travailler. Il a entendu ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Il a écouté Vaishma Yitro Bator, Vaishma Yitro, Vaishma Yitro, Ozen, Ozen, Shesham'a Behar Sinai, Ozen, Ozen. Ozen Shomahat. Ça, c'est le grand secret de la réussite. C'est rentré dans son Ozen, il était comme Yitro. Tout le monde a entendu. Roi Yitro. Vaishma Yitro, et Kol Hashem, Vayavo. Il est venu. Ma chez moi, Shama ou Ba. Tout le monde a entendu. Ah ben le seul qui est venu, c'est Yitro. Pareil, on dit du moussard maintenant. Tout le monde entend. Tout le monde entend. Aval, qui est celui qui entend et qui vient, et qui avance, et qui prend ces choses-là? Qui? Mishizke. Ah, celui qui entend le moussard, comme ce personnage-là, qui a 3-4 ans, c'était très dur pour lui de faire quoi que ce soit. Personne n'était prêt à miser sur lui. Personne ne lui donnait beaucoup de chance. Il a des midotes dures, plein d'orgueil, plein de... Wow. Mais ce Bahour-là, ce Yehudi, il a écouté ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Vaishma, Shama. Et Rabbeinu Yonah nous dit que même s'il a été béni d'une terre très difficile, de midotes très dures, mais si jamais il s'efforce, il travaille sa terre, à la fin, sans faire attention, il travaille 1 an, 2 ans, 3 ans, il travaille. Moussa, il se prend en main, il fait tout, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il travaille. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a? Vetimtza. Écoutez ce qu'il y a écrit ici. Timtza. Il va trouver. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est logique. C'est pas quelque chose qui est censé arriver. Pitom, il va trouver son cœur. Vetimtza et levava. Ce nefesh-là va trouver tout d'un coup son cœur. Ne'eman, fidèle à la avodat Hashem. Vehafetz ba'avodat Hashem itbarach. Il aura envie de la avodat Hashem. Ce même Bachou, ce même Avrer, ce même Yehudi, qui a 3 ans, il était sûr qu'il était voué à l'échec. Il était sûr qu'il n'avait aucune chance. Mais il n'a pas fait Yehush. Il a travaillé. Il a travaillé dur. Il a travaillé jour et nuit. Il a pris au sérieux ce qui est écrit ici. Et il a gagné son alamazé et son alamaba. Il a gagné les 2 alamot, il a gagné. Vetimtsa, Rabotai, c'est... On peut lire Rabbeinu Yonah comme ça rapidement. Et on peut lire et voir des perles. C'est une perle, ça, qui est écrit ici. Il parle ici d'un terrain zibourite, il parle ici. Zibourite, catastrophe de Ben Adam, celui-là. Catastrophe. Des midotes terribles. De lui, il parle. Et sur lui, il dit Rabbeinu Yonah, Kachien Taramol. Il va s'efforcer. Betikuna midot. Yiyashrena midotea. Vetim as bera vetim harbatov. Cet homme-là qui aimait le rat, qui aimait sortir, qui aimait les musiques, qui aimait dormir, qui aimait manger, qui aimait tout sauf Avodat Hashem. Il était à la yeshiva, parce que bon, il faut le faire. Mais il n'aimait pas. Il a passé 1 an, 2 ans. Non, allez, quand est-ce que je me marie? Va. Il croit que c'est la sortie de secours, hein, pédaouid. Comme ça, il croit les barreaux. Quand est-ce que je me marie, va, aïe. Faut que je tienne à la yeshiva, on m'a dit, faut que je tienne. Quand est-ce que je me marie, va. Aïe, que je sors d'ici, que je puisse dormir. Aïe. Il croit que c'est la porte de secours, le mariage. Oui. Oh, laisse-le croire. Mais c'est ce baron dont on parle. Mais finalement, Baruch Hashem, Vaishma Yitro, il a entendu et il a compris que pourquoi attendre que le mariage soit à la sortie de secours? Peut-être c'est autre chose le mariage. Il a dit non, je ne vais pas attendre ça. Prendre en main.
Il s'est travaillé, je te marche mon date. Il s'est pris en main, il a pris du moussard, il s'est travaillé. C'est pas venu le lendemain. Le lendemain aussi, il avait beaucoup de mal. Pour sortir du lit, c'était comme pour la glu. Il était collé avec de la glu à son lit. Il décolle la glu, 2 éléments collés avec de la glu, super glu. Va les décoller, va. Il est collé à son lit. C'est comme Yetziat Neshama. Sortir du lit, c'est comme si la Neshama sort du corps. Ouais, c'est très dur. Et il a travaillé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Travaillé. Il a fait du moussard, il était mitrazek. C'est toujours dur. Puis Tom, il va se rendre compte combien son cœur il est Ne'eman à la Avodat Hashem. Puis Tom, il va se rendre compte que ça ne l'intéresse plus de sortir. Puis Tom, ça ne l'intéresse plus de dormir. Ça ne l'intéresse plus d'écouter des musiques qui ne sont pas intéressantes. Ça ne l'intéresse plus tout ce qui n'est pas intéressant. Ça ne l'intéresse plus. Puis Tom, qu'est-ce qui l'intéresse? Oddaf. Allez, viens, Oddaf, viens. Allez, viens, on va être là. Allez, viens, on étudie. Allez, on fait du moussard. Allez, viens, comme ça. Il est chaud dans la Avodat Hashem. Tu le rencontres 3 ans après, tu lui dis, Moshe, c'est toi? Je ne te reconnais pas. Tu dis, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu sais comment t'étais il y a quelque temps. On ne pouvait même pas te parler d'un daf de Gemara. On ne pouvait même pas te parler d'un Zeder. Tu cherchais autre chose. T'attendais Ben Azmanim. Maintenant quoi? Ben Azmanim? Tu sors pas, Moshe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, t'as raison. C'est quoi maintenant que j'y pense? T'as raison. Incroyable. Ken, incroyable. Matzah! ותמצא את לבבה נאמן וחפץ בעבודת השם יתברך. כן, רבותיי, כן, n'importe quel יהודי, il peut être חפץ בהשם יתברך. חפץ בעבודת השם יתברך. Il y a une condition. C'est qu'il faut travailler son terrain. Ça, c'est la condition. Il faut travailler, rabotay. Il faut se prendre en main. Il faut travailler. Et le travail n'est pas facile. Nachon. Mais c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre. Dormir, c'est avant qu'on naisse et après qu'on meurt. Là-bas, c'est les vacances. C'est d'abord pour qui? De notre vivant, Adam La'amal Yulad. Un homme est né pour peiner. Ken, il faut se mettre en condition, on a parlé ça plusieurs fois. On est né, on est dans ce monde-là pour peiner. C'est-à-dire que c'est dur, c'est pénible, peiner, pénible. C'est la même racine. C'est pénible, c'est dur. Ça demande beaucoup d'efforts, oui. Mais le résultat est merveilleux. Pour celui qui fait des efforts. Celui qui va se laisser aller, alors c'est tout ce qu'on a vu avec les ronces, avec les murailles qui se cassent, avec la pauvreté, mais à l'air qui vient doucement sans s'en rendre compte. C'est toutes les mauvaises choses. Quelqu'un qui va se laisser aller, parce qu'il n'est pas venu pour se laisser aller. Il est venu pour peiner. Et combien la peine est agréable pour celui qui se met en condition. Combien c'est bon de peiner. Chez Neymar, Vayar Menucha Kitov, Vayet Shechmo Lisbol. Il a vu que la Menucha est bonne, alors il sait mieux travailler. C'est Issachar, c'est lui le grand dans la Torah, c'est Issachar Hamorgan. Aznou aussi Rabotai. Il faut se mettre en condition, il faut comprendre. On n'a pas fini avec la paresse. On n'a pas fini parce que là, le prochain shiur, peut-être le dernier du sujet, il va nous expliquer comment on travaille le terrain. C'est quoi labourer, semer, arroser? C'est quoi qu'on doit faire nous pour travailler notre paresse, c'est sortir de là. Bazat Hashem sera le prochain shiur. En attendant, on travaille. Baruch Adonai l'olam. Amen.